Bonjour, ravi de vous rencontrer de nouveau dans ce vidéo, la saison 25, où on va commencer les vidéos de formation et on va voir comme d'habitude les nouveautés de Synergie Plus, l'édition pilotée dans sa version 25. Des nouvelles commandes, des nouvelles requêtes ont été introduites dans le logiciel pour atteindre plus de perfection et d'optimisation de ton travail. Aujourd'hui, on va attaquer ou on va présenter le programme de travail. Et on va voir qu'avec l'édition pilotée version 25, le programme de travail est devenu un élément dynamique et conversationnel. Ça veut dire on va l'utiliser comme un élément moteur pour générer des reports et atteindre une profondeur très avancée. Directement, on va passer, je vais partager donc l'écran de mon desktop et on va voir comment on va trouver l'ergonomie de programme de travail. Voilà. Alors, donc, j'ai ouvert la plateforme Réaliser l'audit. Je vais choisir une section. Je vais choisir par exemple la section Revenus. Je vais aller directement à l'onglet Programme de travail. Je vais trouver trois niveaux. Le premier niveau, c'est le programme de travail par assertion. Ici, donc, on va catégoriser notre programme de travail par assertion ou par tout type de plan de classement que nous voulons faire. Donc, je vais cliquer ici. Ça, c'est mon programme de travail. Donc, l'ensemble de tests que je dois effectuer pour la section revenus. Chaque ligne, j'ai devant elle trois types de cochage. Ça, je vais donner l'importance que je vais donner au test. Et en fonction de cochage, il va y avoir une coloration. Exemple, comme vous voyez, lorsque je vais cocher sur point d'ordre important, donc la numérotation va prendre couleur rouge. Si il est moins important, normal, donc il va prendre une couleur noire. Par contre, s'il n'est pas appliqué du tout dans notre situation, on va voir par la suite qu'elle va être presque absente ou elle va avoir couleur estampée. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser ce test. Ensuite, je vais avoir une liste déroulante des assertions relatives à chaque test. Chaque assertion a en couleur pour bien classer et bien regrouper et bien visualiser les différentes assertions qu'on a utilisées. Voilà, donc ça c'est la première chose ou la phase numéro 1 pour mon programme de travail. Ensuite, le même programme de travail, je vais le légender. Ça veut dire, je vais donner une coloration point par point. Ça, cette coloration, c'est pas la coloration qu'on a vue dans l'étape 1, programme de travail par assertion. La première a été pour objectif, c'est pour regrouper les tests de même assertion. Ici, la coloration
je vais l'utiliser lors de mon pointage des mouvements sur le grand livre. C'est pourquoi le choix, ça se fait comme suite. Je clique droite, une palette de couleurs s'affiche. J'utilise couleur qui me convient. Par exemple, j'ai choisi Bordeaux et je clique. Voilà, donc ici, mon programme de travail, je l'ai légendé. Et l'avantage d'avoir une coloration de mon programme de travail, je vais standardiser, si vous voulez, le travail de toute l'équipe pour avoir une couleur pour chaque élément vérifié et unique. Je ne peux pas avoir, c'est-à-dire deux couleurs pour la même vérification. Ça, je ne peux pas le faire. Aussi, j'ai en tête la possibilité de filtrer les éléments de test relatifs au groupe assertion existence, exemple ici. Donc ça, c'est l'avantage de catégorisation de mon programme de travail par assertion. D'accord? Donc je peux filtrer par assertion, comme je peux laisser toute la liste s'affiche en totalité. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est en couleur rouge ici. Ça veut dire quoi? Ça, l'objectif ou l'idée, je vais lier, je vais faire une connexion, je vais faire une jointure entre la vérification que je vais faire et le support réglementaire ou juridique ou source de cette vérification. L'exemple phare qu'on peut démontrer, c'est par exemple au niveau, j'ai fait ici exemple, je vais basculer vers une autre section, immobilisation. J'ai dit ici, j'ai une vérification ici que je dois effectuer, c'est la vérification de la réévaluation des immobilisations. Ici, elle m'a dit qu'il faut vérifier les conditions apportées par la loi de finances 2022. Donc, au lieu d'aller chercher dans ma bibliothèque, dans l'internet, le support, je vais trouver directement dans le dossier que le document il est bien annexé ici avec la possibilité de développer un petit résumé du contenu. Généralement, c'est un travail effectué début de saison en tenant compte des mises à jour réglementaires ou les nouveautés apportées par la loi de finances. Et de cette manière, l'équipe va trouver son programme de travail mis à jour, alimenté par toutes les nouveautés. Et ça a des avantages très considérables de point de vue articulation directe entre points et support juridique, ce qui va donner une force argumentative forte pour mon dossier et aussi de mon propos. Voilà, c'est donc la deuxième phase de traitement de mon programme de travail, c'est le programme de travail avec les jantes. Ensuite, la troisième phase, un programme de travail technique et procédure. On parle toujours du même programme de travail. Donc la liste du programme de travail, elle est unique. Sauf que nous sommes en train de passer phase après phase. Chaque phase, elle va donner de plus certainement pour mon programme de travail pour qu'il prenne de l'importance de la valeur et va m'aider énormément dans mon travail. Donc, la phase numéro 3, c'est le programme de travail, technique et procédure. Ici, je vais prendre le programme de travail point par point et je vais
décrire la façon et la manière et la technique pour la réaliser. Les points, comment je vais le faire. Donc, on trouve ici notre test. Exemple, donc le test numéro 136. Ici, la description du test. Ensuite, je trouve les techniques de contrôle que je peux utiliser. Généralement, on va trouver les techniques vont appartenir à l'un des 6 catégories. On a l'examen des mouvements, c'est-à-dire une vérification par rapport à la facture. Technique de circularisation de tiers, ça c'est, on fait notre travail par recoupement avec des résultats de la circularisation. Ensuite, appréciation et évaluation. Ensuite, examen analytique, documentation et classement et recoupement interne. Ces 3 types, on va voir, ils sont plus ou moins automatisés. C'est-à-dire, ils vont être déclenchés ou ils vont être scriptés, codés si vous voulez, en partie pour que on va voir ensuite lors de la génération de rapports que des informations automatiquement ont été signalées si le test relatif à ces techniques n'ont pas été effectués. Ensuite, donc je suis en train de d'écrire le contenu du formulaire. Par la suite, on va faire un petit exemple pour voir comment on va l'utiliser. Ici, au résultat, donc la conclusion que je vais formuler, ou bien que Synergy va le formuler toute seule, sur le résultat du test qu'on a effectué. Et enfin, les déclencheurs. C'est quoi ces déclencheurs? Les déclencheurs, ça, si vous voulez, un ensemble de filtres que Synergy peut les appliquer automatiquement pour voir la condition où la situation existe ou non. Ça veut dire quoi? Si je vais prendre un exemple, déjà, je pense qu'il y a un exemple au niveau de test numéro 100. Le test numéro 140, je pense. 140. Ou bien, non, je passe encore. 141, oui, au niveau 142. Donc ici, au niveau déclencheur, je vais choisir une condition où le test résulte ou fait retourner situation positive, situation qui peut exister. Par exemple, ici, j'ai voulu chercher les mouvements débit au niveau les comptes produits. Donc, ça, l'avantage, j'ai la possibilité de, après avoir paramétré plus ou moins les conditions, toutes les conditions que je peux trouver dans mon dossier, je lance un process continu pour vérifier toutes les conditions, pour obtenir en finalité ce qu'on appelle un rapport ou un contrôle préalable. Ici, comme cela, donc je vais le voir, contrôle préalable. Donc, elle va me générer un rapport où il y a un retour positif sur le test que j'ai paramétré. En d'autres termes, c'est une automatisation de notre programme de travail si le résultat va être fourni par un petit programme. Vous voyez?
je retourne à notre section et je vais prendre un petit exemple pour mieux saisir la troisième phase de traitement de notre programme de travail. Le meilleur exemple, c'est avant de parler, je vais voir les résultats que je vais obtenir au final. Donc, j'ai lancé le report, l'impression de mon travail ou l'impression de notre programme de travail. Ça, c'est notre programme de travail, mais il est commenté. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver les techniques de contrôle appliquées. Ensuite, je vais trouver la conclusion, point par point. Ensuite, je vais trouver les résultats des déclencheurs. Ensuite, je vais trouver l'application ou non des tests analytiques. Ici, les icônes ou les voyants sont automatiquement générés. Donc, je n'ai pas la possibilité de cocher oui ou non. Une fois été effectué, elle va me faire ticket validé. Si il y a une exigence de faire un test analytique et que je ne l'ai pas fait, je vais trouver un croix rouge, ça veut dire il y a un défaut. Et ici, vous voyez, avec ce report, je peux connaître beaucoup de détails et je peux maîtriser, piloter carrément mon dossier d'audit. Et en tant que manager, je peux voir avec ce rapport la qualité de notre travail, la qualité de la réalisation de la mission. Donc, ici pour l'analytique. La deuxième colonne, c'est pour la documentation, c'est-à-dire si j'ai exigé de fournir quelques documentations et que l'équipe n'a pas annexé à mon dossier, je vais trouver le voyant croix rouge. Ensuite, la mise à jour des fiches internes. La fiche interne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les fiches qu'on va le trouver dans notre dossier permanent. Et ici aussi, c'est une nouveauté dans cette version où le dossier permanent s'intègre parfaitement et s'articule parfaitement à la phase contrôle des comptes. Maintenant, un exemple, si je vais valider par exemple la charge locative, je ne vais pas consulter la facture de loyer, non, mais je vais exiger au collaborateur de faire la mise à jour de dossier permanent où il va trouver le contrat, il va trouver une fiche signalétique de ce contrat. On va voir dans une autre vidéo comment on va faire ces mises à jour des fiches. La mise à jour va nous donner une date de la mise à jour. Quand est-ce qu'on a fait cette mise à jour? Voilà, ça c'est le rapport. Donc, vous voyez que lorsque j'ai généré le rapport de la section revenus, pratiquement, je vois beaucoup d'informations à différents niveaux et je peux s'assurer de la qualité de travail qui a été effectué et le taux d'investigation qui a été effectué avec toutes les garanties que je l'ai mis d'avance, c'est-à-dire les tests analytiques, je vais voir, sont effectués ou non, les tests, les obligations de documentation ont été effectuées ou non, les dossiers permanents ou les fiches, les fiches du dossier permanent ont été mises à jour convenablement ou non. Et ainsi que les conclusions point par point.
Ça, c'est le rapport qui est généré après avoir effectué ou après avoir mettre en application notre programme de travail. Je vais retourner donc au programme de travail technique et procédure. C'est la phase peut-être un peu délicate, mais on va voir comment on va l'appliquer. Donc, pour le test numéro 136, je trouve que je dois effectuer une analyse analytique et commenter des marges. Donc, avec une signalisation verte que je dois effectuer un examen analytique en utilisant l'outil rapprochement chiffre d'affaires. Ou, bon, ça c'est pas le bon outil qu'on va utiliser ici normalement. On aurait dû choisir l'analyse des SIG, son intermédiaire de gestion. Donc, je vais corriger ça. Donc, lorsque je vais cliquer de nouveau ici, donc je vais reprogrammer ce test. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir notre solde intermédiaire de gestion. Lorsque l'état contient l'icône IA, ça veut dire que l'ouverture et sa fermeture a une répercussion au niveau conclusion ici. Donc je vais fermer. Juste, je bascule et je retourne pour faire la mise à jour. Normalement, je vais fermer, je vais ouvrir, je vais faire, est-ce qu'il a chargé l'outil? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai programmé, si vous voulez, ce test en exigeant que je dois commenter le solde intermédiaire de gestion. Donc ici, normalement, je vais décrire ma conclusion. Une fois j'ai conclu, je dois mettre satisfaisant, valider. Je valide. Bien sûr, c'est un travail toujours pour le collaborateur qu'il va faire. Je valide. Maintenant, il est carbonisé, je ne peux pas le modifier. De cette manière, lorsque je vais imprimer le rapport, notre synthèse, vous voyez, elle va prendre un tick mark bleu, validé, ça veut dire. Ça veut dire que le travail a été effectué. Si j'ai omis de faire la validation, si je l'ai resté non satisfaisante, elle va rester en défaut. Je vais prendre le deuxième exemple. Le test 139 m'a dit qu'il faut examiner la ventilation de chiffre d'affaires par mois et identifier les variations anormales, faire une statistique à la saisonnalité. Donc, j'ai choisi l'examen analytique comme technique et j'ai formulé une conclusion. Ici, j'ai les commandes de faire mise en page, choisir le police adéquat, la coloration. OK. Le test numéro 140. Voilà. Ce test a choisi ou a été exigé avec la technique documentation et classement. Je vais voir maintenant comment je vais faire cette documentation pour que le rapport
va afficher avec une validation, avec une ticket, avec une symbole de validation. Donc, collecter tout type de contrat ou de convention effectuée ou conclue avec les clients. Donc, je vais ouvrir les éléments probants au niveau sommaire et je vais choisir maintenant le contrat. Donc, pour faire réponse au test de jointure ou de chargement du contrat conclu avec le client. Donc, je vais cliquer. Je vais choisir n'importe quel. Par exemple, je vais choisir n'importe quel fichier. Par exemple, ce fichier. Voilà. Et maintenant, vous voyez que même le fichier a été signalé ici et le voyant a été modifié vert. Ça veut dire a été bien chargé. Et lorsque je vais voir le rapport, vous allez voir qu'avec symbole validation, on va voir ça. Donc, vous voyez, voilà le test numéro 140 a bel et bien pris une ticket validée. On va continuer avec le test. On s'est arrêté en 140, maintenant on va voir 141. 141, le test m'invite de faire une mise à jour des fiches internes, c'est-à-dire les fiches qui existent au niveau dossier permanent. Comme on va voir, mettre à jour les fiches relatives à la convention réglementée en cas où il y a une transaction avec membre du conseil d'administration. Normalement, ici, je vais trouver la nomination de la fiche. Comment on va le faire ou comment, normalement, je dois le trouver en tant que collaborateur. Je vais vous montrer ici comment on va programmer ça, c'est-à-dire le chef de mission, comment il va le programmer. Donc, il va cliquer sur contrôle interne, recoupement interne, pardon. Et il va ouvrir ensuite le dossier permanent. Et il va aller à la fiche adéquate. Ici, la fiche, donc, j'ai un onglet pour les conventions réglementées, extrait des conventions réglementées. Donc, j'ai activé et je vais fermer. Une fois, je vais fermer. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça. Vous voyez que la fiche a été chargée à l'endroit adéquat. Mais en tant que collaborateur, je vais trouver un lien qui va m'amener à la fiche adéquate, que je vais le trouver au niveau éléments probants, les annexes A. Je vais cliquer. Les annexes A, donc je trouve ici que j'ai un lien vers la convention voulue. Donc je vais cliquer ici. Je me trouve directement dans la convention. Donc, je vais la mettre à jour. Je vais mettre les transactions s'il y a eu. Et je valide. C'est tout. Maintenant, je vais retourner à mon programme de travail. Si je vais lancer l'impression, le rapport, on a dit c'est 140
taillant, voilà. Mettre à jour, fiche relative à la convention réglementée. Vous voyez que la fiche a eu le symbole validé aussi avec le mois et l'année de mise à jour. Et de cette manière, je suis sûr que la recommandation ou le test voulu a été bien effectué. Voilà qu'est-ce que nous reste. Je vais voir par exemple un test où il y a un déclencheur. Donc le test 142. Je retourne au test 142. On va voir. Donc le test 142. 142, voilà. Le test dit il faut s'assurer que les avoirs financiers ont été déclarés parmi la déclaration d'employeur. Donc, j'ai conceptionné un ensemble de filtres, un script si vous voulez, qui va me donner cette situation. Existe ou n'existe pas? Moi, les déclencheurs généralement ne nécessitent pas un travail. Ce sont des choses qui vont être déclenchées automatiquement. C'est-à-dire, une fois j'ai fait les filtres, par la suite, lors de l'impression de rapport, directement, elles vont s'afficher. Existe ou n'existe pas. C'est pourquoi on a vu la possibilité d'imprimer un rapport, ce qu'on appelle un rapport de contrôle préalable. Préalable, c'est-à-dire, ça ne nécessite rien de travail par un collaborateur. Car une fois j'ai mis les filtres d'avance, directement lorsque je vais lancer le process de calcul, si la situation existe, ou si le test me donne une requête positive, donc directement je vais avoir un signal. Donc je vais voir comment on va faire appliquer le filtre. On va choisir le domaine, donc le travail sur la balance ou sur le grand livre. Donc si je vais chercher les mouvements débit qui existent dans la plage, toutes les comptes de produits, je vais choisir du haut. Date, ça ne m'intéresse pas, journal ne m'intéresse pas, le montant aussi ne m'intéresse pas. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas paramétré. Par contre, le sens, ça m'intéresse. Donc je cherche les opérations qui existent au niveau débit. Le lettrage ne m'intéresse pas, c'est pourquoi j'ai laissé NA. Et j'ai dit, s'il existe, donne-lui étiquette rouge et ça sera une situation non satisfaisante. C'est pourquoi je lance l'impression. Je fais un petit calcul. Voilà, le test 142, il dit qu'il existe cette situation. Il y a des avoirs qui représentent en termes statistiques 41 mouvements. C'est pourquoi il a eu une étiquette ou en couleur rouge au niveau des déclencheurs. Autre chose et finale qu'on va le voir, c'est la possibilité aussi de filtrer mon rapport. Donc je peux filtrer mon rapport selon l'importance voulue. Je peux voir directement les non appliqués, les plus importantes. Et aussi avec les catégories. Donc les catégories, si je veux uniquement les tests d'ordre fiscal, exemple. Là, je ne sais pas s'il y a des... Voilà, j'ai deux, d'accord. Ou bien, je vais laisser tout mon rapport. Donc, c'est comme ça. Voilà, il s'affiche en totalité. Voilà pour ce vidéo et pour le programme de travail. J'espère que les choses ont été claires et utiles. Si vous avez des commentaires, si vous avez des observations, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Je vais les répondre certainement. Je vous remercie et à la prochaine et avec une nouvelle
commande de Synergie Plus. Au revoir et à la prochaine.